Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Et si nous parlons aujourd'hui de la discrétion, la discrétion, le plus souvent, il y en a, ils l'aiment bien, mais d'autres ne l'aiment pas trop. À force de détester la discrétion, il ou elle déteste aussi les personnes qui sont discrètes ou les personnes qui aiment tout simplement ou parfois la discrétion. Est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Je n'ai probablement pas d'avis là-dessus, mais je vais essayer de l'expliquer à mon avis, ce qui veut dire quelque part aussi que j'ai un avis, d'accord? Alors, la discrétion. Probablement, avant de parler de ça, parlons d'abord des personnes, c'est-à-dire les gens tout simplement, d'accord? Il y a tout simplement des groupes de personnes. Il y a des personnes qui sont, je vais pas dire très facilement, mais qui sont facilement influençables. Et il y a des personnes aussi qui sont difficilement, voire même très difficilement influençables, d'accord? Vous vous connaissez mieux, peut-être pas beaucoup, mais le plus souvent, on sait, nous sommes d'ailleurs quel groupe entre ces deux-là, les moins influençables ou bien les plus influençables ou les personnes influençables tout simplement. Enfin, vous vous connaissez mieux que moi. Alors, pourquoi j'ai fait cette distinction dès le début de la vidéo? Parce que il est vraiment important de connaître votre groupe avant d'aimer ce qu'on appelle la discrétion ou pas. Ok? Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous savez que vous êtes personne influençable et que vous n'êtes pas discret, eh bien, le problème est que dans vos choix, vous arriverez très facilement à atteindre vos objectifs parce que à chaque fois que vous parlez de vous ou de votre projet, on arrivera à vous influencer. Mais tandis que si vous êtes une personne qui n'est pas influençable, c'est-à-dire, on a du mal à vous faire changer d'idée, on a du mal à vous convaincre, etc. La discrétion ne sera pas mal pour vous. Pourquoi? Parce que peu importe ce que les gens diront, vous ferez toujours ce que vous avez envie de faire, d'accord? Je conseille plutôt aux personnes qui sont influençables, très influençables ou qui peuvent être influencées très facilement, d'être discrets dans leurs choix, d'être discrets dans leurs actions et d'être discret, je vais dire, dans leur prise de décision en gros. Et le plus souvent d'ailleurs, il est intéressant d'être discret dans vos projets et laisser votre résultat parler à votre place, d'accord? Ce qui me fait d'ailleurs penser à un passage de Confucius quand il rappelait: se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres, d'accord? Mêlez-vous de vos propres actions pour les autres, désintéressez-vous-en, c'est vraiment important pour vous d'avancer. Mais le fait de se regarder scrupuleusement soi-même et être discret dans vos projets, dans vos prises de décision, c'est ça la base de toutes les grandes réussites, d'accord? Eh bien, regardez discrètement les autres, inspirez-vous-en, ne copiez surtout pas, mais essayez d'avancer vers quelque chose qui vous est très important. Alors, sur tout ce qui est la discrétion, etc., qui le disait mieux que Donnie Yen, qui est né en 63 à Canton en Chine, qui est un acteur, chorégraphe d'action hongkongais. Alors, il disait quoi, Donnie? Donnie disait: ce que j'ai appris quand j'étais pauvre, c'est que chaque fois qu'une personne vous demande ce que vous faites dans la vie, elle essaye de calculer le niveau de respect à vous accorder. C'est pourquoi j'ai appris d'être discret et mystérieux. Vous l'aurez bien compris, comme ce que je viens de le dire dès le début. Au-delà de vous aimer et de vous détester en fonction de votre discrétion, c'est qu'il y a des personnes aussi qui calculent le niveau de respect à vous accorder en fonction de ce que vous êtes. Alors les amis, on est d'accord que pour savoir qui vous êtes réellement, pour vous découvrir réellement, il va falloir que vous parliez, ou encore il faudrait que ce soit quelqu'un qui vous connaisse déjà, à qui vous confiez votre secret, d'accord? Donc vous l'aurez bien compris, les gens ont souvent tendance à vous juger, c'est-à-dire en jugeant aussi le niveau de respect à vous accorder. Dans ces cas, il vaut mieux être discret dans vos choix, parce que nous sommes de plus en plus dans une société mégalomane, parfois hypocrite. Donc dans ces cas, être discret, ça serait important pour vous d'avancer, surtout si vous savez que vous pouvez être influençable très facilement, surtout, et
rapidement. D'accord? Alors nous répétons encore une fois le passage de Confucius quand il disait se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Alors, si vous savez que l'influence des autres joue très facilement sur vous, et si vous savez aussi que dans vos choix et dans vos décisions, on arrive très facilement à vous influencer, et au-delà de ça aussi, vous tenez beaucoup à vous au niveau du respect que vous devrez recevoir de la part des autres. N'oubliez pas le passage de Donnie Yen quand il disait, je rappelle, ce que j'ai appris quand j'étais pauvre, c'est que chaque fois qu'une personne vous demande ce que vous faites dans la vie, elle essaye de calculer le niveau de respect à vous accorder. C'est pourquoi j'ai préféré d'être discret et mystérieux. Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. Tout ce qui est la discrétion et l'indiscrétion. Si vous pensez que l'indiscrétion peut être votre compagne, votre grand ami, pas de soucis, mais au cas échéant, si vous pensez que c'est la discrétion qui peut faire votre affaire, eh bien prenez-la comme si c'était une grande amie dans vos quotidien. Et à la fin de cette vidéo, je vous rappelle de ne pas oublier de prendre soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I say you, one love et ciao ciao.